Est-ce qu'on a encore de grands gardiens de but ici en Côte d'Ivoire? Avant de lancer la première question, et qui sera également sur la page Facebook, Dimi Stéphane, je vais vous demander de faire un petit peu l'état des lieux. Comment est-ce que vous jugez le niveau des gardiens de but ivoiriens? C'est un débat très sensible, dans la mesure où les gardiens de but que nous avons en ce moment ne sont pas bien suivis. C'est quelque chose à laquelle il fallait s'y attendre. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une génération de gardiens de but. Et cette génération, je veux dire, il y a Sylvain, Cissé, Sayuba, Badra. Après, cette vague-là, ça sera difficile dans la mesure où la formation n'a pas été faite avant. Voilà. Moi, je sors de nulle part, j'arrête ma carrière, je reviens en Côte d'Ivoire, mais je me forme où? Au Maroc. Et je reviens en Côte d'Ivoire. Il y a un problème de formation ici en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ça dit, je mets en place mon école de gardien de but. Il y a une association des entraîneurs de gardiens de but qui existe. Mais cette association n'est pas accompagnée. De deux, j'arrive, je fais un peu le tas des lieux. Mais écoutez, nous avons des dévanciers. Moi, je suis un homme, pendant que je jouais jusqu'à aujourd'hui, je respecte mes dévanciers. Et quand j'arrive quelque part, je me dis qu'il faudra d'abord voir un peu l'état d'esprit et apporter sa part à l'édifice. Mais Dimi Stéphane, vous parlez de formation, mais tous les grands gardiens du passé qu'on avait n'étaient pas formés. C'était des garçons sortis de tous les quartiers, des petites localités. Exact. Mais qui n'étaient pas formés, mais qui étaient des géants dans les poteaux. Oui, c'est donc, normal. c'est pas forcément la formation. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, le football est moderne. D'accord. Moi, j'étais joueur de champ. Je deviens gardien de but parce que j'ai joué des comités au quartier. Et après, je sors de là, je tombe sur un monsieur comme Silva, paix à son âme, depuis le stade d'Abidjan, qui me dit, écoute, tu as quelque chose qui peut te faire devenir gardien de but. Parce que dans le passé, tu es gardien de but, attends, c'est parce que tu es le plus grand, ou bien c'est parce que tu es costaud, on te met dans les buts. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce problème que nous avons, c'est qu'on a pris à un moment donné des expatriés pour venir entraîner nos gardiens de but. On n'a pas fait confiance à nos anciens locaux. Puisque moi, quand je rentrais en Côte d'Ivoire, je pense que c'était Alain Guaméné. Alain Guaméné qui... Excusez-moi, que ce soit un local ou un expatrié qui entraîne les gardiens, le constat est le même. C'est qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver de bons gardiens ici en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que ça a véritablement son importance? Est-ce que la nationalité de l'entraîneur des gardiens a son importance? Non, je veux dire, à la vérité, le niveau de nos gardiens là est moyen. En ce moment, il faut qu'on le reconnaisse. Je ne vais pas faire une injure à Cissé Abdoul Karim, qui est un formidable gardien, mais le jeune Bané Mohamed de l'Africa se débrouille pas mal. Tapé Eliezer, lui aussi, fait des efforts, mais la vérité, le niveau est moyen. On n'a plus ces aigles que nous avions avant dans nos buts aujourd'hui. Vous n'avez plus Zabouli Bolier, vous n'avez plus Kofi, comment il s'appelait, Kofi Kouadio. Vous n'avez plus Jean Keita qui a été cité dans les éléments. On n'a plus Loseni Konaté, Tizé Jean-Jacques est parti, Ali Doumbia, Gaïwa Africa n'est plus là. Oui, Alain Guaméné n'est plus là. On n'a plus ça. Je veux dire, on rêve aujourd'hui, on n'a plus ça. À l'image d'ailleurs de l'ensemble du niveau de nos joueurs, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on n'a plus de très grands gardiens et ça nous fait souffrir quand on va au terrain. L'invité disait tout à l'heure, concernant nos gardiens au niveau de l'équipe nationale, il a cité les 4 qui sont là actuellement, notamment Sylvain Gbouo, Sayuba Mandé, Badra et Cissé Abdoul Karim. Mais moi, je n'en vois même pas de grands gardiens actuellement. Ces quatre noms ne sont pas des grands gardiens. Sylvain Gbouo, qui est le titulaire même de notre équipe nationale, ce n'est pas un grand gardien. Un grand gardien, moi, je pense que c'est la constance. Et il n'est pas constant dans ses performances. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un Sylvain Gbouo qui vous sort un match de haut niveau. Et puis, demain, il passe carrément à côté de son match. Il fera ça pendant peut-être 3 rencontres. Et puis, derrière, il se ressaisit. Ce n'est pas de grand gardien. Et puis, pour revenir un peu en arrière,
il y a eu des noms qui ont été cités, mais la Côte d'Ivoire n'est pas reconnue comme une nation qui a toujours eu de grands gardiens. Même les noms qui ont été cités, ils ne figurent pas parmi les grands gardiens du côté de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, nous ne sommes pas classés. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous suit depuis longtemps qui continue. Hein. Voilà, on n'a pas cette tradition de grands gardiens-là. C'est pas ça. Véritablement, tout à l'heure, Roger Stéphane évoquait certaines personnes, il citait certains noms d'anciens gardiens qui étaient vraiment performants et il disait qu'ils étaient talentueux, ils n'avaient pas besoin de formation. Mais maintenant, nous sommes dans un monde compétitif. Toutes les équipes se mettent à niveau. Alors, au talent, il faudra ajouter de la formation. Ce qui n'est pas le cas maintenant. On a plus misé sur le talent, je te vois bien jouer, je te détecte, immédiatement tu es gardien. On n'a pas eu la formation, il n'y a pas eu le suivi de formation. Donc c'est normal que maintenant, il y ait une cassure au niveau des gardiens. Alors, dis-moi Stéphane, quelles aptitudes est-ce qu'il faut avoir pour être un bon gardien de but? Parce qu'il faut peut-être commencer par là, hein, c'est peut-être là le début du débat. Qu'est-ce qu'il faut pour être un grand et bon gardien de but? Un gardien de but, tout de suite, il se détache des autres. C'est-à-dire, s'il y a une cinquantaine de joueurs, sans qu'il soit en équipement, vous allez tout de suite remarquer le gardien de but. Il va parler plus, il va faire des gestes, il sera vraiment impressionnant, c'est-à-dire il va vouloir se démarquer. Donc du coup, nous, dans la formation, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'un gardien de but qui arrive, qui a une belle taille, ou bien il a peut-être un bon jeu de pied, puisque le football moderne aujourd'hui nécessite que le gardien de but sache d'abord jouer des pieds. Voilà, parce que le reste, on apprend. Voilà. Donc, c'est très important que le gardien de but soit vraiment apte à jouer du pied avant d'être un bon gardien de but. Déjà, physiquement, il faut qu'il soit imposant. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, quand on fait la liste des 5 meilleurs gardiens du monde, il n'y a pas un qui est en dessous de 1,85 m. Donc déjà, ça, pour moi, c'est le premier critère. Il doit être très imposant et une belle envergure. Notamment, je prendrai comme exemple le gardien de l'Allemagne, du Bayern de Munich, Manuel Neuer, qui vraiment est très impressionnant. À la glace, hein? Voilà, quand il saute devant vous comme cela, il vous fait écran. Voilà, donc ça, c'est la base. Et il a dit aujourd'hui, le football a changé. On parle maintenant de football moderne. Il faut savoir jouer au pied. Il faut savoir jouer au pied. Pep Guardiola, par exemple, c'est l'un des critères pour lui dans le recrutement des gardiens. Il faut savoir jouer au pied. Et puis, il y a les aptitudes. Il faut savoir communiquer avec ses défenseurs. C'est-à-dire, quand tu es gardien, et puis, il faut assurer ses premiers ballons. C'est-à-dire, dans le jeu, il faut être capable, là, comme je l'ai dit, de communiquer et de pouvoir jouer au pied aussi. Oui, entre de l'agilité, il faut avoir de l'agilité, de la souplesse, une bonne attitude au niveau des mains, un bon physique, comme ils disent. Et puis après, il faut travailler ses prises de balles, sa détente. On va parler également de sa relance et puis de son jeu au pied. Je pense que c'est tous ces éléments-là réunis qui font plus ou moins un très bon gardien. Mais tous ces éléments-là, on les retrouve dans certains gardiens de l'histoire du football ivoirien. Alain Guaméné, Tizier Jean-Jacques, Ali Doumbia, pour ne citer que ceux-là, sont des très grands gardiens de but. Contrairement à ce qu'avance Henri Joël, on ne peut pas lui laisser dire ça, que la Côte d'Ivoire n'a pas connu de grands gardiens. C'est tout à fait faux. On n'a pas cette tradition de grands gardiens. Seulement que la plupart de nos gardiens n'ont pas connu de grandes carrières professionnelles, comme les gardiens camerounais, qui sont plus célèbres, parce qu'ayant joué dans des grands clubs européens, je parle de Bell, de Nkono, le Onana et toute la bande à Kameni, c'est bien ça. Oui. Mais nous, on a eu de très très bons gardiens. Ceux que je viens de citer là sont des bons gardiens. Même Meleg était un excellent gardien. Zaboli Boulier à l'Africa Sport d'Abidjan. Ils sont allés où? Oui, mais c'est ce que je dis. Ils sont n'ont pas fait allés de où? grande carrière professionnelle, mais c'était des Ils ont gardé aussi peut-être les opportunités de Non, voilà, cette je- époque, qui est Je voulais apporter Oui, Stéphane. un additif. Au fait, tous ces gardiens que vous avez cités, vous savez, avant, c'était difficile pour les présidents de club de laisser partir un gardien. Ouais. Moi, j'ai été victime. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, on ne vendait pas nos gardiens de but. C'est ça. Voilà. Sinon, si vous avez cité des gardiens qui avaient fait 2 années, 3 années dans un championnat ici, ils pouvaient partir. Et dans le temps, tu fais la passe du pied à un gardien de but, il prend de la main. Et nos gardiens ne savaient pas jouer du pied avant. C'est ça. Jojo.
Oui, on a Younous Obé sur la page Facebook qui nous dit « Maintenant, non. Je pense qu'il faut faire jouer d'autres gardiens pour mettre la pression aussi sur Gbowuo. » D'accord, pourquoi pas. C'est la vie, en tout cas, de l'internaute. Est-ce que le problème ne viendrait pas, notamment du fait que dans les centres de formation, maintenant, on cherche impérativement à faire de tous les jeunes joueurs de bons attaquants et on néglige un petit peu ce poste-là, ce poste de gardien de but. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Il y a ce véritable problème-là qui existe. Et c'est dommage, hein. C'est dommage puisqu'un match de foot ou bien une équipe de foot, c'est pas que les attaquants, c'est pas que les milieux de terrain. Il n'y a pas d'équipe. Il y a les gardiens, il y a des gardiens. Comme lui, il le disait, peut-être c'est pas des fois qu'il est arrivé dans les buts puisque au départ c'était plus un joueur de champ. Kopa Barry, il va vous dire la même chose. Hein. Kopa Barry c'était un joueur de champ qui s'est retrouvé aussi dans les buts. Moi je pense qu'il faut mettre l'accent. Il faut mettre l'accent sur la formation des gagnants de but. Et la DTN l'a bien compris avec le projet confié à Tizier Jean-Jacques, qui est en train de former aujourd'hui des gagnants de but. Et là, je me dis que dans peut-être 10 ans, la Côte d'Ivoire, maintenant, peut essayer de parler de grands gardiens. Sinon, moi, toutes les générations qui ont été citées là, vraiment... Je ne vois pas de grands gardiens. Et puis notamment, il parlait de Alain Guamene. Guamene, il a été à Toulouse de 1995 à 2000. Mais il n'a joué que 50 matchs. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche plus des bons attaquants plutôt que des bons gardiens ici en Côte d'Ivoire, Dimi Stéphane? Bon, il faut dire que le poste de gardien de but et d'avancante, voilà, il n'y a pas... Le jour et la nuit. Voilà, il n'y a pas photo. D'abord, parce que tu vas dire à ton père, papa, je veux jouer au foot, je veux être gardien de but. Tout de suite, il t'amène à l'école et il va te dire, l'école est mieux. Il y a une vraie différence salariale? Non, une vraie différence, pas vraiment. Effectivement, il y a une vraie différence, mais ça dit, en fonction de la qualité du gardien de but, voilà, le gardien de but, moi j'ai joué dans des clubs, même en Côte d'Ivoire, où j'étais mieux payé que l'avancante. Vous voyez? Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, vous avez parlé de formation. Il faut la patience. Vous parlez de 10 ans. Est-ce que les Ivoiriens pourront attendre 10 ans pour qu'on vous donne des gardiens de but que vous voulez? Je prends un exemple. Après cette sélection A, on a Nicolas, on a Tapé, on a Oupo. Dante, on a Oupo, Nagouli qui joue Au Sol FC. au Sol FC. Et avec les U20, on a encore 4 gardiens. Et avec les U17, on a encore plusieurs gardiens. Mais vous savez, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de tous les entraîneurs que vous avez cités. Alain Guamene, entraîneur de gardien qui devient entraîneur de joueur de champ. Assoumou Jamari Kodjimi, qui était entraîneur de gardien qui devient entraîneur de joueur de champ. Nguessan Clément, qui était entraîneur de gardien qui devient entraîneur de joueur de champ. Je travaille avec notre ancien sélectionneur, Michel Dussuet, qui était entraîneur de gardien, qui était gardien lui-même, qui devient entraîneur. Donc le poste est délaissé, Exactement. Oui, mais parce que c'est un poste qui ne fait pas rêver. Hein. Non, au Je dis, le contraire. poste de gardien de but ne fait pas rêver aujourd'hui. Vous n'avez pas trouvé beaucoup de jeunes garçons, des enfants, qui ont envie d'être gardiens de but. Quand vous allez dans un centre de formation, tout le monde veut dribbler, tout le monde veut aller de l'avant. Et même, il y a une anecdote qui dit qu'un père envoie son fils dans un centre de formation, le garçon veut aller dans les buts, le père lui dit, tu vas jouer devant pour me gagner le ballon d'or. Voilà. Parce que c'est là-bas que tout le monde a envie de jouer. Et le drame aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a très peu de clients potentiels au poste de gardien de but. Et c'est l'un des drames que nous avons aujourd'hui, parce que tout le monde veut jouer devant, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est un poste qui ne fait plus rêver. Bon, là, je ne suis pas d'accord. Le problème est bien plus profond parce Exactement. qu'on aurait pu former des gardiens depuis belle lurette. Ceux que vous citiez, on aurait pu les former. Parce que là, ils avaient l'opportunité, ils brillaient. Là, on aurait pu former de nouveaux gardiens pour la génération qui suit. Mais ils ont brillé, ils ont fait long feu et après, stop, cassure. Et excusez-moi, le poste de gardien de but, il est délicat. Un gardien de but peut être titulaire sur 3 années. Pendant ce temps, le second, le troisième, il joue que des bouts de match. Bon, si en 3 années à la SEC, moi je fais 3 ans à la SEC, je suis 3 années titulaire, juste après le départ de Loseni Konaté. Bon, vous avez vu un peu, j'avais un bon gardien qui était là, Kanté Guyan, mais qui n'avait pas le moral. Parce qu'il ne jouait pas. Et moi, j'ai demandé, mais il dit, non, si vous avez des bons gardiens, il faut, comme on appelle,
de temps en temps, il faut essayer quand même. Bon, ça, c'est quand tu arrêtes de jouer, parce que toi, tu es un concurrent, tu veux jouer. Mais à la longue, ce que je m'aurais dit, je pense qu'au niveau de la formation même des entraîneurs de gardiens, la Côte d'Ivoire n'a pas su le faire. On a bien compris, hein. L'idée qui ressort hein, de ce débat, c'est voilà, accentuons d'ailleurs, hein, puisqu'on est tous embarqués hein, dans le même bateau, accentuons la formation des gardiens parce que effectivement une équipe n'existe pas, une équipe n'est pas une équipe sans un gardien, sans un bon gardien. On peut même jouer sans un avant-centre nominal, mais on ne peut jamais jouer sans gardien, c'est pas possible. Exactement, exactement. On vous avait posé la question hein, sur la page Facebook, la Côte d'Ivoire possède-t-elle de grands gardiens de but? Eh bien, vous avez répondu non à 54%, oui à 46%. Donc pour vous, voilà, on manque un petit peu de bons gardiens, on manque de gardiens formés, donc... le mot est passé et je sais que la DTN y travaille, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà.